Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des bonnes raisons de travailler avec un courtier. Alors, une des premières raisons, c'est pour vendre ou acheter au juste prix. Alors, on a accès aux plus récentes statistiques du marché. On a des outils à la fine pointe de la technologie pour effectuer de rigoureuses analyses comparatives du marché. On a Matrix, entre autres. Alors, cela signifie là, que vous allez payer ou obtenir le juste prix. Dernièrement, j'étais avec un acheteur de Granby qui venait de vendre son duplex. Il voulait se rapprocher de sa famille à Saint-Jérôme. Donc, avant de faire l'offre d'achat sur la propriété qui les intéressait, on a fait une petite étude de marché, puis on s'est aperçu là, que les dernières ventes, ça s'était vendu entre 35 et 45 000 au-dessus du prix demandé. Donc, les acheteurs anticipent actuellement dans le secteur une augmentation due à l'augmentation des coûts de matériaux et de main-d'œuvre, l'augmentation des prix de la maison neuve qui va influencer dans quelques mois la valeur des maisons usagées. Alors, les acheteurs sont prêts à payer un peu plus cher, sachant que le marché va les rattraper dans quelques mois. Donc, j'ai été en mesure là, de bien les informer pour que mes acheteurs soient en position de prendre une bonne décision. Comme on était en 9 multiples, ils ont offert 60 000 au-dessus du prix demandé et leur offre a été acceptée. Alors, il faut toujours tenir compte aussi de la capacité de payer des gens. Dans ce cas ici, ils venaient de vendre un duplex dans un marché très actif, donc ils avaient fait un bon profit. Comme ils rachetaient dans le même type de marché, ben, ils s'attendaient à payer un peu plus cher. Une deuxième raison pourquoi travailler avec un courtier, c'est pour profiter de mes connaissances là, au niveau des documents juridiques et des procédures, comment on fonctionne. Alors, au niveau de la déclaration du vendeur, quand je vais rencontrer les vendeurs, je m'assure là, qu'il ne manque rien. Parce que la majorité des ventes sont faites avec garantie légale. Donc, s'il y a un problème sur la maison et il a été déclaré, à ce moment-là, l'acheteur n'a plus de recours là, contre vice caché contre le vendeur. Dans les cas de vente vendue avec sans garantie, on voit ça souvent dans les cas de personnes âgées, dans les cas de reprise ou de succession. Alors, si jamais la personne qui vend connaît le problème et vend quand même sans garantie légale, c'est sûr que l'acheteur a un recours quand même contre le vendeur. Alors, c'est arrivé dans un cas dernièrement où l'exécuteur testamentaire savait qu'il y avait un problème là, au niveau de quelques souris dans la propriété qui n'a pas été déclaré dans la déclaration du vendeur. Donc, mon acheteur là, avait un recours et ils sont attendus à l'amiable là, pour que l'exécuteur testamentaire paye les frais de l'exterminateur. Alors, moi, je suis là pour expliquer toutes les clauses de la promesse d'achat, tant au niveau de l'acheteur que du vendeur, indiquer les documents requis là, à apporter chez le notaire à la signature de l'acte de vente pour le vendeur. Je vais informer aussi des démarches à suivre là, pour vendre ou acheter une propriété et vous guider là, vers les professionnels à consulter, soit un notaire ou un arpenteur, selon le besoin. Alors, une autre raison pour travailler avec un courtier, c'est pour maximiser la visibilité et l'achalandage de la propriété et avoir accès là, à la base de données la plus importante au Québec. Alors, en affichant sur Matrix, qui est le site des courtiers immobiliers, votre inscription va être transférée sur Centris, où ce que le public a accès à votre propriété. Donc, avec Matrix, elle se représente là, sur le centre. Il y a à peu près 13 000 courtiers au Québec là, qui vont avoir accès avec leurs clients acheteurs, si naturellement ça correspond aux besoins de leurs clients. Matrix transfère automatiquement aussi sur Realtor à travers le Canada, l'ancien MLS, toutes les nouvelles inscriptions qui rentrent. Donc, on va la mettre aussi sur mon site personnel et d'autres sites immobiliers là, pour aller chercher le maximum de visibilité. Pour les acheteurs, avoir accès à la plus grande base de données, la plus importante au Québec, ça correspond pour eux
un vaste choix de propriétés. Actuellement, comme il y en a peu, c'est sûr que c'est un atout là, d'être le premier à viser. Alors, en ayant un programme spécifique fait selon leurs besoins, au moment où ce que le courtier de n'importe quelle compagnie va mettre l'inscription sur le réseau, l'acheteur va recevoir une copie dans son courriel. Alors, dernièrement, ça m'a permis de travailler aussi avec un vendeur de Mascouche qui a racheté une maison à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Naturellement, on a trouvé, avant de mettre en vente sa maison, au bord. Alors, c'est une maison de rêve au bord de l'eau qu'il cherchait. Il se rapprochait aussi de sa famille. Donc, son rêve s'est réalisé. Alors, juste pour vous dire que mon permis est bon là, pour tout le Québec. Alors, dans ce cas-ci, on a travaillé aussi avec le courtier inscripteur pour ce qui est de l'inspection en bâtiment. Alors, une autre raison, c'est de profiter de la sécurité et des protections accrues. Alors, tous les courtiers sont soumis à la loi sur le courtage immobilier. Ils doivent se conformer à diverses mesures pour assurer votre protection. Donc, on doit remplir les exigences là, de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. On doit contribuer au fonds d'indemnisation du courtage immobilier et souscrire une assurance responsabilité professionnelle. Il apporte la responsabilité là, de la transaction immobilière. Alors, pour être accompagné à chaque étape de la transaction, c'est une autre bonne raison. Alors, je vais expliquer les démarches à effectuer étape par étape et je vous accompagnerai tout au long de la transaction, dès votre première rencontre jusqu'à la signature de l'acte notarié. Il arrive que lors d'inspection, on a des surprises. Par exemple, dernièrement, on a trouvé de la vermiculite là, dans l'entretoit. C'était un isolant qui pouvait contenir de l'amiante que les gens achetaient là, par poche dans les quincailleries. Et la première chose à faire, c'est d'analyser s'il y a de l'amiante dans cette vermiculite-là. Et par la suite, trouver des entrepreneurs, faire des estimés. Ça peut monter jusqu'à 12 ou 15 000 $ pour faire enlever. Naturellement, la vermiculite doit être envoyée dans une place spécialisée là, pour la détruire. Alors, dans le cas précis, on a négocié le prix en conséquence et tous les acteurs, autant l'acheteur que le vendeur, là, étaient satisfaits et l'offre n'a pas tombé. Alors, une autre raison pour travailler avec un courtier, c'est d'être assuré de la véracité des informations relatives à la propriété. Donc, en vertu de la loi sur le courtage immobilier, le courtier a l'obligation de vérifier toute l'information utilisée pour la promotion de la propriété à vendre. On doit s'assurer, là, entre autres, que la description est juste et que toutes les mesures sont exactes. Alors, les courtiers immobiliers sont quand même très occupés puis veulent travailler juste avec des acheteurs sérieux. Donc, je vais m'assurer aussi avec les clients qui viennent visiter votre propriété qui sont préqualifiés. Donc, s'ils n'ont pas eu le temps d'aller à la banque pour se faire préqualifier, il faut qu'ils rentrent dans les deux ratios, l'ABD et l'ATD. Donc, l'ABD, c'est capital intérêt taxe plus les frais d'énergie divisé par le revenu brut. Ce ratio-là doit être inférieur à 30%. Et l'autre ratio, il faut rajouter les dettes et le ratio est à 40%. Donc, une autre chose aussi qui nous permet de gagner un temps précieux, c'est que si les gens ont trop de dettes, à ce moment-là, on peut les orienter pour faire une consolidation avec un courtier en prêt. Par contre, on ne peut pas le faire là, lors de la présentation d'une offre d'achat parce qu'on a seulement 15 jours là, pour avoir la lettre de la banque, l'acceptation du financement. Donc, à ce moment-là, il faut faire la démarche avant de commencer à faire les visites. Une autre raison de travailler avec un courtier, c'est pour bénéficier des multiples compétences et de l'expérience acquise au cours des années. Alors, lorsque je rencontre les vendeurs, j'effectue la description complète et précise de la propriété, je fais l'analyse du marché, je propose une stratégie de mise en marché. Puis comme je fais partie du programme QSC, je dois offrir le meilleur service, là, car à la fin, il va pouvoir évaluer mon travail en remplissant une évaluation. Et pour conserver ma désignation, je dois remplir les conditions d'excellence. Actuellement, mon degré de satisfaction est de 4,75 sur 5. Alors,
Même chose pour l'acheteur, le QSC s'applique aussi. On doit vérifier les spécifications de la propriété convoitée. Donc, dans les secteurs de fosse septique, j'ai des gens qui sont spécialisés là, qui peuvent déterminer si la fosse est encore adéquate. Ils peuvent émettre un certificat de conformité. Au niveau des puits, on va faire des analyses d'eau. On va regarder aussi les comparables ventus et on s'assure là, que les gens ont l'argent nécessaire là, pour payer les frais de notaire et calculer la taxe de bienvenue. Alors, lorsqu'on rédige la promesse d'achat au vendeur, on essaie de négocier dans les meilleurs intérêts du client et je m'assure que toutes les conditions là, vont être remplies à temps, surtout au niveau de la signature de l'acte notarié, parce qu'il arrive souvent qu'on arrive dans une succession de ventes et achats. Donc, on peut se retrouver là, avec des délais serrés. Donc, on va vérifier aussi avec les arpenteurs pour s'assurer que le certificat de localisation va être prêt à temps. Dans certains cas, on va être obligé de prendre une assurance titre là, si le délai est trop court. Alors, la problématique avec l'assurance titre, c'est que ce n'est pas transférable à un autre acheteur. Donc, c'est bon juste pour une transaction. Alors, une dernière raison là, pour travailler avec un courtier, c'est pour économiser du temps et des efforts et de l'énergie. Moi, je dois gérer tous les appels qui rentrent, organiser les visites, faire la promotion de la propriété, sélectionner celles qui répondent aux critères du client, établir le juste prix, recommander des professionnels là, régulièrement à des clients. Et les aviser là, des développements en cours et des étapes à venir. Actuellement, la forte demande implique souvent qu'on doit faire des visites aux 30 minutes sur 3 jours et on peut avoir évalué là, jusqu'à 10 offres d'achat en même temps. Alors, voilà pourquoi qu'en période de pénurie de maisons, je peux vous en donner plus au niveau des vendeurs et un meilleur contrôle sur les événements. Que si vous pensez faire le travail tout seul. Alors, au plaisir de faire un bout de chemin ensemble. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre au 514-892-3908. Ça me fera plaisir là, de répondre à vos questions. Bonne fin de journée.